Ok. Comment activer la puissance qui est dans la parole de Dieu? C'est ça que nous voulons voir aujourd'hui. Dans le livre d'Hébreux, il y a quelque chose qui me marque dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Vous savez que le livre d'Hébreux, c'est le livre qui traite de la quoi? La foi. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, pas qu'on cherche. Et une démonstration de celles qu'on... et de celles qu'on ne voit pas. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible commence après, dans Hébreux chapitre 11, vous avez le temps de lire, en disant que, car ce n'est pas la foi qu'il traversait la mer. Ce n'est pas la foi qui saisit les serpents. Ce n'est pas la foi qui fit des choses extraordinaires. Ce n'est pas la foi que notre père Abraham, après qu'il ait dépassé l'âge d'avoir les enfants, a pu avoir un enfant. Et plus tard, dans ce passage du jour d'Hébreux chapitre 11, brusquement, l'écrivain dit, et c'est dans la foi que certains saluaient les promesses de loin, sans les voir s'accomplir. Et c'est là où tu comprends que il est possible d'être dans la foi, parce que cette partie-là dit que et c'est dans la foi qu'il saluait les promesses de loin. Il est possible d'être dans la foi. Ça veut dire que de suivre la voie de Dieu, de marcher selon les principes de Dieu, de faire ce que le Seigneur attend de nous, mais de ne pas voir les promesses de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça qui me choque en fait. C'est que donc je peux marcher dans la foi. Ça veut dire que je marche dans l'obéissance, je crains Dieu, je fais ce que Dieu attend de moi, mais je manque de voir les promesses. Or, les promesses de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est tout. Quand l'Éternel a fait la promesse à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné sa parole. Que tu auras un fils, et je le multiplierai à l'extrême, à tel enseigne qu'on ne pourra pas le compter, parce que comme on ne peut compter les étoiles qui sont dans le ciel, ni le sable qui est sur le bord de la mer, ainsi ta descendance ne pourra être comptée. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme en guise de promesse? C'est sa part. Et c'est dans sa parole-là qu'il y a la puissance pour devenir. Et là, je veux que tu m'écoutes, chacun d'entre vous m'écoute. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que lorsque la parole nous est donnée, suivez, lorsque la promesse de Dieu nous est donnée, elle vient avec le pouvoir de devenir ce qu'elle annonce. Vous savez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que si Dieu te fait la promesse que tu enfanteras un fils, il te donne sa parole. Dans cette parole-là, comme tu la reçois, comme tu crois en elle, elle vient avec le pouvoir de devenir ce qu'elle annonce. C'est pour ça que dans le livre de Jean, chapitre 1, il est dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il est en train de parler de la parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que la promesse de Dieu qui vient par la parole de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement. Elle vient avec un pouvoir que tu dois savoir comment utiliser pour devenir ce que la promesse annonce. Regardons dans 2 Rois chapitre 4 verset 1. Qui se souvient de l'histoire de la veuve? N'est-ce pas? Regardez 2 Rois chapitre 4 verset 1. Regardons. C'est un verset qui est assez illustratif de ce que je veux poser comme fondement avant qu'on ne continue. 2 Rois chapitre 4 verset 1, je lis ici. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Écoutez, son mari était prophète, il était de l'école des prophètes, parce qu'à ce moment, Élisée venait d'hériter l'école des prophètes qui était dirigée par le grand prophète qu'on appelle Élie. Il y avait une école des prophètes qu'Élie dirigeait. Donc, quand Élie meurt, il jette son manteau. C'est Élisée qui prend la succession. Donc, c'est Élisée le nouveau leader de l'école des prophètes. Et la femme, une des femmes un des membres de cette école, qui a été formé dans cette école, qui travaille pour le compte de cette école, vient voir Élisée en lui disant que ton serviteur, qui est mon mari, qui est l'un des prophètes, qui craignait l'Éternel, est mort. Et il m'a laissé plein de dettes. Maintenant, on peut lire ça, on passe.
Mais Dieu a quand même fait des promesses, n'est-ce pas? Vous servirez l'Éternel, il n'y aura pas de femme stérile au milieu de vous. Vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et vos eaux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez qu'il y a beaucoup de promesses où le Seigneur annonce qu'il va prendre soin de ceux qui le craignent et de ceux qui sont à son service. Comment se fait-il donc qu'un prophète qui craint Dieu meurt dans la disette et la misère, et il laisse sa femme dans les dettes, au point où ses fils, après sa mort, sont obligés de devenir esclaves de celui à qui il devait l'argent pour rembourser ses dettes? Ça veut dire que le ministère ou l'onction de prophète ne garantit pas que tu vas actionner la puissance de la promesse qui est dans la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Un prophète, c'est qui? Techniquement, un prophète, c'est qui? C'est celui qui entend la parole de Dieu et annonce la parole de Dieu, non? Celui à qui Dieu ouvre les yeux, qui a des visions, qui entend la parole de Dieu, qui annonce des fois les choses même à venir, d'accord? C'est quelqu'un qui a les visions de Dieu. C'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Maintenant, je vais vous poser la question. Comment quelqu'un qui a les visions de Dieu, Samuel, comment quelqu'un qui entend la voix de Dieu peut mourir dans la dette alors qu'il voit les visions de Dieu? Alors qu'il entend la voix de Dieu. Ce n'est pas paradoxal. On se dirait que c'est ceux qui n'arrivent pas à voir la vision de Dieu ou ceux qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu, c'est eux qui seront en difficulté. Mais comment quelqu'un qui est prophète, qui est supposé entendre la voix de Dieu et recevoir les visions de Dieu, peut mourir dans les dettes? Et dans le cas particulier des dettes, c'est ce que je veux dire, il peut mourir sans avoir vu la promesse de la provision divine s'accomplir dans sa vie. Ça veut dire que ça nous ramène à ce que je disais dès le départ. La parole de Dieu ou la promesse de Dieu, lorsqu'elle nous est annoncée, ne s'accomplit pas forcément automatiquement. Elle nous donne le pouvoir de devenir ce qu'elle annonce. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous devons savoir comment on déclenche ce pouvoir qu'il y a dans la parole. Sinon, on sera de ceux qui vont mourir dans la foi, mais qui vont saluer les promesses de loin. D'où l'importance de savoir comment activer. Regardons... J'espère qu'on se comprend. Jean chapitre 13. Regardons Jean chapitre 13. On va lire le verset 17. Parce que lorsqu'on dit comment activer la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, on peut penser à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est rien d'extraordinaire, c'est une chose simple. Que la Bible passe le temps à nous enseigner. Et nous passons très souvent à côté de cette chose. Qui peut nous lire? Verset 13, verset 17, Jean 13, qui peut lire? Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je peux paraphraser en disant que vous qui recevez les paroles de Dieu, vous qui recevez les enseignements de la parole de Dieu, vous qui connaissez les promesses de Dieu, vous êtes heureux à condition. À condition. Quand vous entendez pourvu que, ça veut dire, si vous connaissez ces choses, vous entendez ces paroles, vous lisez ces belles promesses et vous ne remplissez pas la condition, ça va rester seulement quelque chose qui vous a excité pour un temps, mais vous n'allez jamais voir la promesse se réaliser. Est-ce qu'on comprend? Il y a des promesses que Dieu réalise souvent dans la vie des hommes sans leur intervention. Mais une bonne partie des promesses majeures dans la vie d'un homme, ça va nécessiter que tu fasses quelque chose pour déclencher le pouvoir qu'il y a déjà dans la parole, qui porte la promesse, afin que ce que cette promesse t'annonce, que tu le vives. Et ici, c'est Jésus qui parle. Jésus dit que ce qui donne la vie à la promesse, ce qui active le pouvoir qui est dans la promesse, c'est que vous passez à la pratique. C'est que vous passiez à l'action. Si vous ne pratiquez pas, si vous ne passez pas à l'action, ce que je vous ai annoncé, qui porte dans cette parole, qui porte le pouvoir de vous donner la capacité de devenir ce que la promesse annonce, ne va jamais se manifester. On comprend ce que tu es en train de dire? Revenons. Quand nous lisons le livre de Josué, chapitre 1, quand
l'Éternel apparaît à Josué après la mort de Moïse. L'Éternel dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. D'accord? C'est toi qui mettras ce peuple en position de son héritage. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, afin quoi? Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Afin de faire quoi? D'agir. Afin de faire quoi? D'agir. Afin de faire quoi? D'agir. Fidèlement selon ce qui est écrit, sans t'en détourner ni à droite ni à gauche. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Très souvent, on aime souvent citer ce passage-là en disant que dans ce passage-là, il dit que médite ce livre de la loi jour et nuit. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit médite ce livre de la loi jour et nuit afin d'agir. Afin de faire quoi? Ça veut dire que si je finis de méditer les Saintes Écritures, je finis de contempler les belles promesses que l'Éternel m'a faites, et je ne me rassure pas que j'agis fidèlement selon ce qu'elle m'annonce, je ne vais pas réussir, je ne vais pas avoir du succès, et je ne vais pas voir la gloire de Dieu. Et la première action que la promesse de Dieu demande, c'est d'abord de pratiquer ce que la Bible nous enseigne concernant notre façon de nous comporter. La sanctification, la pureté, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas forniquer, ne pas être dans toutes ces choses mauvaises. C'est la première chose d'abord, ça ce sont les basiques. Si tu veux voir la puissance qui est dans la promesse qui t'a fait s'accomplir, la première chose que tu dois pratiquer, c'est de pratiquer la sanctification. Une vie de sang, hein? Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on vient de voir que le prophète qui est mort craignait l'Éternel. Et quand on dit que quelqu'un craint l'Éternel, ça veut dire qu'on va sur l'hypothèse qu'il marchait dans la sanctification. Mais c'est ça non? Mais ça ne s'arrête pas là. Suivez-moi bien. Il y a des actions des fois qu'il faut poser pour déclencher la puissance. L'Éternel dit à Josué, je vous ai livré Jéricho, n'est-ce pas? Quand tu entends quelqu'un dire, je t'ai déjà livré Jéricho, ça veut dire quoi quand tu réfléchis humainement selon vous? Ça veut dire que je vous ai déjà tout donné, non? Ça veut dire que vraiment, normalement, c'est comme si vous allez seulement partir pour posséder, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que quand l'Éternel dit que je t'ai livré Jéricho, ça ne veut pas dire que Jéricho est déjà tombé. J'étais en train de dire que quand l'Éternel dit que je vous livre Jéricho, quand tu suis ce mot cette phrase, tu as l'impression que quand tu vas venir, il n'y aura personne à Jéricho, tu vas seulement prendre Jéricho, n'est-ce pas? Tu vas seulement t'emparer de Jéricho. Mais ce n'est pas ça la réalité. Quand l'Éternel dit à Josué, je vous ai livré Jéricho, Jéricho est toujours habité par les géants. Donc, ça n'empêche pas le fait que vous allez devoir combattre et affronter les géants et les renverser. Maintenant, si toi, tu te mets dans la posture en disant que non, quand l'Éternel annonce, lui-même va faire ce qu'il a dit. Je n'ai pas besoin de passer à l'action. J'ai juste besoin de prier, de lire la Bible et de l'adorer. Si c'est l'Éternel qui a fait la promesse, lui-même il va m'amener la promesse. Tu cours le risque de ne jamais voir ce qu'il t'a promis s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte qu'il a dit à Josué que le but de la méditation, c'est afin d'agir. Il a dit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agir sur quoi? Agir sur la base de ce qu'il t'a dit. Je vous donne un autre exemple que les gens souvent ne perçoivent pas. Qui se souvient que plusieurs fois dans la Bible, quand Jésus vient voir un paralytique ou comme celui qui avait fait 38 ans de paralysie, est-ce que vous rendez compte que Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus dit ça? Je vous pose la question maintenant. Quand Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche, vous pensez que ses pieds deviennent raides avant qu'il se lève?
Je reprends encore le principe, je vous présente encore le scénario. Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Moi, je vous pose la question. Vous croyez que ses pieds ont guéri d'abord avant qu'il ne se lève, ou il a entendu lève-toi et il a engagé l'action de se lever, il a commencé à marcher. C'est ça qui s'est passé. Ça veut dire que si Jésus lui disait lève-toi, et il répond à Jésus que mes pieds ne sont pas encore forts, ça fait longtemps. Vraiment, il faut d'abord que mes pieds se fortifient. Il n'allait pas voir le miracle. Il a fallu qu'il agisse sur ce qu'il a entendu. Il a fallu qu'il passe à l'acte. C'est donc pour ça que dans le passage de Jean chapitre 13, verset 17, Jésus dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Tu peux entendre toutes les plus belles promesses que l'Éternel te fait. Tu peux avoir les rêves, comme le pasteur dit souvent, les rêves les plus en couleur. Tu peux avoir les plus belles visions. Mais si tu ne passes pas à l'action sur la base de ce qu'il t'a dit, la puissance qu'il y a dans cette promesse que tu as vue ne sera pas activée. Vous comprenez? Je reviens encore sur l'histoire de la veuve. Lorsque la veuve vient voir le prophète Élisée ne prie pas pour elle comme elle pense. Le prophète Élisée lui donne un certain nombre de choses à faire. Il faut que tu passes à l'action. Il lui dit, va faire ceci. Va demander les vases dans ton voisinage. Ferme-toi dans ta maison avec tes enfants. Prends l'huile que tu as. Commence à verser dans les vases. Quand elle a fini de verser, elle vient le voir. Il dit, va vendre. Et avec cet argent, paye les dettes et le reste, tu vis avec tes enfants. La solution qu'il lui a donnée, c'est l'action. Et il lui a donné la solution qui est l'action en utilisant quelque chose qu'elle avait déjà, qui est l'huile. Et vous savez ce que représente l'huile? Ça représente le signe du Saint-Esprit, ça représente le signe de la présence de Dieu, ça représente le signe de l'onction, ça représente aussi le signe de la parole de Dieu. Elle avait déjà le pouvoir là chez elle. Vous savez que quand on parle d'onction, l'une des images que la Bible ramène pour l'onction, c'est l'huile, n'est-ce pas? Et l'huile, c'est quoi? C'est le pouvoir qui rend capable. Si on veut vous définir ce que c'est que l'onction plutôt, l'onction, c'est quoi? C'est le pouvoir qui rend capable. Et quand le prophète Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as? Elle dit que je n'ai que cette petite huile. Sa façon de répondre montre à juste titre qu'elle et son feu mari avaient négligé l'huile qui représente le pouvoir que Dieu leur a donné, qui était encapsulée dans la promesse que l'Éternel leur a faite. Et simplement, le prophète lui a dit comment il faut poser les actions, comment il faut agir pour que cette huile-là se multiplie et que cette huile-là permette d'aller vendre au marché les vases qu'elle aura remplis d'huile pour payer la dette et gérer ses enfants. Quand elle est venue voir le prophète n'a rien inventé. Le prophète lui a juste appris à utiliser l'huile. Ça veut dire qu'à utiliser l'onction, à utiliser le pouvoir. Et cette onction et ce pouvoir-là sont dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. Si tu n'agis pas sur la base de ce qu'il t'a dit, tu ne vas pas activer ce pouvoir. Quand Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, les pieds du paralytique ne guérissent pas à l'instant. C'est le paralytique qui croit et qui se lève. En se levant, ses pieds se fortifient. Il passe à l'action sur la base de ce qu'il a entendu. C'est pendant qu'il se lève pour faire le geste que ses pieds se fortifient comme il se lève. C'est comme ça qu'on active la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Si Abraham ne quittait pas sa patrie, ne quittait pas la maison de son père, il ne passait pas à l'action sur la base de ce que l'Éternel lui a dit, on n'aurait pas Abraham, le père de la foi aujourd'hui. Abraham a vu les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les fois que le Seigneur lui parlait, il agissait sur la base de ce que l'Éternel lui a dit.
que ce soit sur la base d'une promesse que l'Éternel lui fait, que ce soit sur la base d'une instruction que l'Éternel lui a donnée. Quand l'Éternel lui a dit que donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, il n'avait pas peur de passer à l'action. Si nous nous bornons à être des personnes qui méditent la parole, qui écoutent la parole, qui disent Amen aux prédications, qui disent que oh, ça c'est mon année. Dieu, on a dit à l'église que ça c'est l'année de mon décollage. Ça c'est l'année de l'accélération divine. Vous savez qu'on a les gros thèmes maintenant. Ça c'est l'année de l'accélération divine. Mon frère, ma soeur, on peut te dire tout ça. Si tu n'agis pas sur la base de ce que Dieu a dit, tu ne vas pas activer ça. Ça veut dire que lorsque moi je reçois la promesse de Dieu, la prochaine question que je dois me poser et que je dois demander au Seigneur, c'est quelle action je dois poser, qu'est-ce que je dois faire pour activer le pouvoir qui est déjà dans ce que tu m'as dit, afin que j'expérimente ce que ta promesse annonce. Le Seigneur vient te dire, ta situation a changé, je t'ai donné le travail. Si tu ne te lèves pas, par la foi, croyant qu'il est avec toi, par exemple pour préparer tes demandes d'emploi, pour commencer à déposer partout, tu ne vas pas voir cette puissance accomplie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le fait que tu te lèves, c'est un signe de foi. Le fait que tu passes à l'action, et ça, suivez-moi bien, le fait que tu passes à l'action, c'est un signe de foi. Ne pas passer à l'action, ça montre que tu n'as pas la foi. Vous connaissez ce passage qui dit que montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Où l'apôtre nous fait comprendre que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est comment? Dis à quelqu'un, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres. C'est grave, c'est très puissant. La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois la promesse de Dieu, là, tu dis Alléluia, c'est mon année d'accélération, ma situation va changer. S'il n'y a pas les actes qui vont avec, s'il n'y a pas les œuvres qui vont avec, ta foi est morte. Et une foi morte ne produit rien. Est-ce qu'une plante morte peut produire quelque chose? Est-ce qu'un homme mort peut enfanter? Est-ce qu'un animal mort peut mettre bas? La même chose, une foi morte ne peut pas produire de miracle. Et l'apôtre dit donc que celui qui a la foi sans les œuvres, cette foi est comment? Est morte. Elle ne portera pas du fruit. Et si nous aussi, nous voulons activer cette puissance, il faut qu'on devienne non pas seulement ceux qui les entendent ou les écouteurs de la parole, nous devons devenir des pratiquants de la parole. En commençant déjà par la pratique de la vie de la sanctification. Parce que tu ne peux pas espérer les grandes promesses que l'Éternel t'a accomplies si tu es encore dans le vol, si tu es encore dans la fornication, si tu es encore dans l'injustice, si tu es encore dans le mensonge, si tu es encore dans la duperie, si tu es encore dans toutes ces choses. Ça, c'est la style, hein? Et même ceux qui ont fait ça ne sont même pas encore garantis qu'ils vont voir la promesse, parce qu'on a vu que le prophète craignait l'Éternel. Mais c'est les prérequis. Si toi, tu n'observes même pas déjà ça, ou au point on puisse dire de toi que tu es une femme qui craint l'Éternel, tu es un enfant, un jeune qui craint l'Éternel, tu es un homme qui craint l'Éternel, si tu n'arrives pas, tu n'as même pas encore commencé la course. Donc il faut déjà que tu arrives au niveau où on parle de toi comme une personne qui craint l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tu marches dans la pureté, dans la sanctification, selon ses saintes écritures. Mais maintenant, lorsque tu as rempli ça, tu ne t'arrêtes pas là. Tu passes à ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Il te dit, je t'ai donné, tu te lèves et tu vas chercher. Parce que l'Éternel ne peut pas te dire, je t'ai donné alors qu'il ne t'a pas donné. L'Éternel ne peut pas te dire, je t'ai donné simplement pour t'exciter. L'Éternel n'excite pas les gens. C'est les faux gens qui font les choses aujourd'hui, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui excitent les gens. L'Éternel n'excite pas. Quand il a dit à Josué que je t'ai donné, je vous ai livré Jéricho, ce n'était pas les blagues. Et maintenant, quand Josué lui demande, qu'est-ce qu'on fait? Il dit à Josué, voici les actions que vous devez poser. Vous allez tourner autour de Jéricho une fois pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Et lorsqu'à la 7e fois, ceux qui tiennent les trompettes vont sonner les trompettes. Et je vais faire tomber la muraille. Et il dit quoi?
chacun d'entre vous va entrer dans la ville et va combattre, et je vais livrer Jéricho au tranchant de votre épée. Quand il lui a fait la promesse, il lui a dit quelle action il faut poser. Il lui a dit quoi? Il faut passer à l'action. Si tu ne sais pas quelle action, tu es confus, tu ne sais pas quelle est l'action qu'il faut poser, va vers le Dieu qui t'a fait la promesse et demande-lui, Seigneur, tu dis à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Tu avais dit que dans ce que tu viens de m'annoncer, il y a le pouvoir pour moi de devenir ce que ta promesse annonce. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'action que je dois poser pour que ce que tu m'as dit se réalise? Mais si tu t'assois simplement en disant que l'Éternel a fait la promesse, lui-même il va l'accomplir, tu cours le risque d'être comme ceux qui sont morts dans la foi et qui ont salué les promesses de loin. C'est ça qu'il faut faire. Ne reste pas seulement en disant que le Seigneur m'a dit que cette année c'est la saison de mon accomplissement. Oui, va vers lui et demande-lui, que dois-je faire? Si lui, il te dit ne fais rien, alors ne fais rien. D'accord? Mais quand tu vas aller, très souvent, quand tu vas aller vers lui, il va te dire quoi faire. Et parce que tu fais ce qu'il t'a dit de faire, l'instruction qu'il t'a donnée, lui va se rassurer que la puissance qui est dans sa promesse soit activée et que ce que sa promesse t'annonce, que tu le deviennes. Oui. S'il ne te dit rien, tu agis par la foi. La parole qu'il t'a déjà donnée, c'est une parole de foi. Je prends un exemple. Il dit... J'ai dit celui qui est confus, qui ne sait pas quoi faire. Il dit oui Seigneur je crois, mais je ne sais pas comment manœuvrer. Je ne sais pas ce qu'il faut. Parce que notre Dieu est un Dieu qui parle. Si tu es confus, va lui demander. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour lui dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Maintenant que tu m'as dit de faire ça, des fois ce qu'il va te demander de faire, ce n'est pas ce que tu attends. Tu peux aller le voir comme ça et dire que je veux que toi tu jeûnes 3 jours tous les mois pendant tout l'année-ci. Ou tu peux aller le voir et te dire que toi là, va faire comme ça, va faire comme ça. C'est lui qui dit. Mais au-delà de ça, si tu ne reçois rien, tu agis sur la base de ce que la parole de Dieu te dit. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? S'il vient te dire que cette année, tu ne fréquentes pas encore, tu es en train d'hésiter si tu vas fréquenter, tu reçois la parole de Dieu que cette année, le Seigneur dit qu'il va te donner le succès dans tes études. N'est-ce pas, tu vas comprendre que ça veut dire que je rentre dans les études. Hein? Voilà. Et quand tu vas rentrer vers Dieu, tu vas dire, Seigneur, je dois rentrer dans les études, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'argent? Qu'est-ce que je peux faire pour me réinscrire? D'accord? Et tu vas voir des aînés qui savent, qui ont aussi l'esprit de discernement, qui peuvent t'aider à savoir ce qu'il faut faire. Le but de cet enseignement, d'abord, c'est vous faire comprendre quoi? Que l'attentisme, là, pour dire qu'il a parlé, il va faire, ce n'est pas toujours vrai. Dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. Si Abraham ne passait pas à l'action pour obéir au Seigneur à tous les coups, il ne verrait jamais la promesse à s'accomplir. Si Josué à Canaan, dans chaque ville, ne passait pas à l'action pour faire ce que le Seigneur lui demandait pour chaque ville, Canaan n'existerait pas pour les enfants d'Israël. Non. Ce que nous voyons là, c'est le fruit de l'action. Les héros de la foi sont devenus héros de la foi parce qu'ils sont passés à l'action. Passer à l'action, ça peut être une position que tu prends. Passer à l'action, ça peut être quelque chose de spécifique qui te dit de faire. Passer à l'action, ça peut être... C'est passer à l'action sur la base de ce que d'abord la parole... Tu d'abord comprends ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que des fois, dans la promesse, il y a déjà la clarté sur l'action que tu dois poser. Quand il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et rentre à la maison. Est-ce que tu as encore besoin de lui dire que qu'est-ce que je fais? N'est-ce pas dans la parole que tu viens de recevoir, tu comprends déjà quelle est l'action qu'il faut que tu poses? Ce n'est pas ça? C'est ça. Si quelqu'un vient te dire que le Seigneur dit que cette année, il va te bénir dans le monde du commerce, tu as besoin de savoir encore.
Tu sais déjà que c'est dans le commerce, non? Maintenant, tu peux aller le voir pour dire que Seigneur, tu as dit que je vais bénir le monde du commerce. Qu'est-ce que je veux? Je fais. D'accord? Si après cet temps, et il t'a dit cette année, il te bénit le monde du commerce, si après cet temps, tu ne l'écoutes pas sa voix directement, tu dis Seigneur, je vais réfléchir sur ce que tu veux faire. Regarde ton environnement et commence sur la base de ce qu'il t'a dit. Parce qu'il y a des fois, tu pries, Dieu ne te répond pas parce qu'il sait que tu as aussi le cerveau pour réfléchir. Que toi-même, tu peux t'asseoir, que qu'est-ce que je peux vendre? Quel commerce que je peux faire? Et des fois, quand tu t'assois et tu dis Saint-Esprit, inspire-moi pendant mes moments de réflexion, des fois, quand tu t'assois pour commencer à réfléchir, c'est là où l'inspiration vient. Et des fois, ce que toi, tu appelles l'inspiration là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, voilà l'idée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bien sûr. Un jour, un homme de Dieu avait dit que, et Jésus a déjà dit ça, on ne peut pas diriger une voiture à l'arrêt. Qui peut diriger une voiture quand c'est à l'arrêt? Tu peux diriger une voiture à l'arrêt. Il faut que la voiture commence à bouger. Des fois, il faut que nous commençons le mouvement pour que Dieu commence à faire comment? Et comment t'orienter, soit à gauche, soit à droite. Mais tu te lèves d'abord sur la base de ce qu'il t'a dit. Si tu te lèves exactement sur la base de ce qu'il t'a dit, parce que tu as exactement compris ce qu'il t'a dit, Dieu va te diriger. Dieu ne va pas t'appeler rebelle. Alors que tu es en train de faire ce qu'il t'a dit de faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Il t'a dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Il ne va pas te gronder parce que tu es en train de te lever. D'accord? Ou il dit que cette année, je veux te faire réussir dans ton doctorat, dans ton étude, dans ta carrière ou dans ce domaine d'activité. Tu sais déjà qu'il veut que je me lance dans ce domaine d'activité. Si tu commences à te préparer, à te lancer dans le domaine d'activité, là, il ne va pas venir dire que tu es rebelle. Il va dire que tu es rebelle. Comment? Puisque c'est lui qui t'a annoncé. Mais ce que nous voulons garder aujourd'hui à l'esprit, c'est quoi? C'est que nous devons être des hommes d'action. Et les premières actions, c'est les actions de sanctification. Les deuxièmes actions, c'est les actions de foi. Quand Dieu parle, il faut pouvoir se lever sur la base de ce qu'il a dit. D'accord? Si par exemple tu as un problème, je prends l'exemple par exemple sur un terrain, et l'Éternel te dit que je vais te donner gain de cause sur ce terrain, et que tu n'avais jamais engagé une procédure judiciaire, toi tu vas comprendre ça comment? Si Dieu te dit je vais te donner gain de cause sur ce terrain, c'est pour qu'il te dise quoi? Bats-toi sur ce terrain, bats-toi, moi je vais te donner raison. C'est tout. Donc c'est ça que nous voulons regarder aujourd'hui. Il dit que vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que quoi? Vous les pratiquez. Pratiquez d'abord les paroles qui parlent de sainteté, de pureté, et devenez aussi des hommes qui posent des actes de foi. Quand Dieu te parle, tu te lèves par la foi. Et laissez-moi vous dire, la foi tellement, ce n'est pas les visions. La foi, c'est qu'il a parlé et je me lève. Je ne comprends peut-être pas comment tout va se passer, mais je sais déjà ce qu'il m'a dit. Et quand je me lève, je fais le premier pas. Son esprit me monte et me révèle le second pas. Mais si je reste tranquille en disant qu'il a dit que lui-même il va faire, rien ne va se passer. Donc, c'est ça que nous voulons voir aujourd'hui. Apprenons à devenir les gens qui pratiquent la parole de Dieu.